Bon, si quand t'es à l'apéro, t'arrives pas à te passer de chips et que t'es prêt à manger le paquet parce que t'arrives pas à t'arrêter, alors je te laisse rester sur ce nouvel épisode de From Frugal to Regalade spécial chips parce qu'aujourd'hui, on va voir comment intégrer tes chips dans un apéro beaucoup plus équilibré, beaucoup plus gourmand, mais surtout avec de la satiété. Pour commencer, tu viens de prendre tes chips préférés, ça, on s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chips, c'est surtout très gras puisque c'est frit, mais sinon ce sont des féculents, du gras, du sel. Dans les derniers épisodes, on l'a vu, ces choses-là, ce ne sont pas les choses qui vont nous caler suffisamment. Il nous manque des fibres et des protéines ici. Ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt de les quantifier dans un petit bol. Ça vous évite d'avoir envie de retourner tout le temps vers les chips, mais venir équilibrer avec des petites sauces par exemple enrichies en protéines, en graisse, comme ça pourrait être aussi des protéines à côté. Donc ici j'ai rajouté de la truite fumée, j'ai du tofu sésame amande et ici j'ai de la charcuterie végétale. On a également des fibres avec par exemple des petites carottes coupées en morceaux, des concombres, des poivrons, ça peut être des tomates. J'avoue qu'au moment où je filme c'est pas du tout la saison, j'ai fait une exception juste pour la vidéo mais attendez encore un petit peu. Et on peut aller encore plus loin avec des chips maison qui sont assez faciles à faire, pour 15 minutes c'est plié. Concernant la version de chips, on va venir couper nos légumes et nos féculents, donc ici de la patate douce, pommes de terre, j'ai de la carotte. Vous faites les légumes de votre choix, ça peut être aussi du panais, de la betterave, etc. Le but c'est de couper finement. Une fois qu'on a ça, on a deux solutions. Soit vous faites au four pendant 2 heures à 120 degrés, soit on va essayer au air fryer. Donc le but c'est de venir mettre les petites rondelles dans votre air fryer et il ne faut pas qu'elle soit superposée, il faut vraiment que tout soit à plat. Ensuite, il va falloir venir absorber l'excédent d'eau. Vous prenez un essuie-tout et on tapote. Maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter un peu d'huile d'olive d'épices. Et à l'aide d'un petit pinceau, on va venir imbiber nos petits légumes et féculents. Au niveau des sauces, soit vous pouvez les faire maison. Et si des fois vous n'avez pas le temps, il existe même des petites alternatives comme ça qui ont une compo qui est pas trop dégueu. Donc pour ceux qui ont la flemme, ça peut être cool. D'ailleurs, quelles sont vos chips préférées? Moi, elles sont juste là. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et qui vous a permis surtout de comprendre que vous pouviez intégrer vos chips dans une alimentation équilibrée. Comme pour tout, c'est qu'une question de fréquence et de quantité. Si on en a tous les jours, c'est quand même compliqué à équilibrer sur la semaine. Mais quand vous avez envie de les intégrer, si vous voulez pas vous faire le paquet en entier, je vous conseille de vous faire une sorte de petit apéro finalement dînatoire. Ça vous permet de profiter du goût de vos chips, mais en équilibrant le reste du repas. Et parfois, vous allez juste manger vos chips toute seule comme ça, et ce sera ok aussi. Moi, je vous donne que des conseils, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, on se dit à très vite dans un nouvel épisode, donc si tu veux pas le louper, je te laisse t'abonner et surtout me dire en commentaire quels sont tes chips préférés et quel épisode tu veux voir dans le prochain From Frugal to Regalade. Bye!